Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès. C'est dangereux, un auteur qui parle de lui-même dans un livre. Europe 1. Un jour d'été, un livre. Quand vous le lisez et que ça me paraît bien, je me dis que ça doit être vraiment bien. On écrit pour que quelque chose subsiste. Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir François. Et avec vous, alors que nous balisons cette bibliothèque que nous constituons tout l'été, tous les mercredis, nous nous arrêtons sur un livre audio. Et là, on va revenir un peu à nos chroniques habituelles du lundi parce qu'il s'agit d'un livre culte. C'est les deux. Ça s'appelle Le Guide du Voyageur Galactique. Il a été édité en format audio chez Écoutez Lire il y a quelques semaines seulement. Le Guide du Voyageur Galactique, au départ, c'est un feuilleton radio diffusé en 78. À partir de 79, c'est devenu un roman du même auteur, Douglas Adams. C'est de l'humour britannique à la Monty Python, si vous voulez. Il y a 5 tomes. Écoutez juste les titres. Tome 1. C'est donc le guide du voyageur galactique. Le tome 2, dernier restaurant avant la fin du monde. Ensuite, la vie, l'univers et le reste. Le tome 4, salut et encore merci pour le poisson. Et le 5e et dernier, globalement inoffensive. Alors on voit effectivement l'humour qui pointe derrière ces appellations, mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est-ce que ça raconte derrière? C'est l'histoire d'Arthur Dent, un jeune Anglais un peu mollasse. Il vit à la campagne, dans une petite maison. Quand on le rencontre au début de l'histoire, il est très embêté parce que des bulldozers sont devant chez lui. Ils doivent raser sa maison, mais au même moment, son meilleur ami vient le chercher. Il y a urgence. Il lui dit de lever le pouce en l'air et les deux amis sont pris en stop par un vaisseau spatial. Il était temps puisque la Terre est détruite quelques minutes plus tard et le meilleur ami d'Arthur lui avoue qu'il n'est pas terrien, mais qu'il travaille pour le guide du voyageur galactique, une sorte de guide du routard, mais à l'échelle de l'univers. Et on suit les deux voyageurs dans leur pérégrination. C'est complètement dingue, déjanté et très très drôle. Voici le début lu par Nicolas Justamont. Tout là-bas, au fin fond des tréfonds inexplorés et malfamés du bout du bras occidental de la galaxie, traîne un petit soleil jaunâtre et minable. En orbite autour de celui-ci, à la distance approximative de 150 millions de kilomètres, se trouve une petite planète bleu-vert et totalement négligeable, dont les habitants, descendus du singe, sont primitifs, au point de croire encore que les montres à quartz numériques sont une vacheté de chouette idée. Une vacheté de chouette idée, entre guillemets. Il y avait eu un film, Nicolas. Oui, avec Bill Nighy, vous savez, le rocker un peu ringard de Love Actually. C'est un livre qui lui va très bien, So British. Pour ceux qui aiment le nonsense et l'humour absurde, c'est fait pour vous. Et ça s'appelle donc Le Guide du Voyageur Galactique à lire, ou vous l'avez compris, peut-être surtout à écouter. Merci Nicolas Caro. Merci François.